Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale The Old World. Et en fait, euh, pour pas qu'elle soit non plus, qu'elle dure 10 piges la vidéo, je pense qu'il y en aura deux. Il y en aura une autre, je les sépare en deux, les nouveautés, enfin que de ceux dont je vous parlais pour The Old World. Donc je sais pas si la deuxième elle sort cette semaine ou la semaine prochaine. On va voir ça. Mais en tout cas, je pense peut-être cette semaine, peut-être vendredi ou samedi, on va voir. Mais en tout cas, voici une vidéo The Old World. On va revenir en détail sur la dernière nouveauté qui est sortie ce lundi et aussi sur l'event. J'avais dit que j'y reviendrai plus en détail. Donc là, c'est chose faite, on va voir ça aujourd'hui. Donc lors du dernier event, on a eu le droit à l'arrivée de l'Empire des Hommes. Unis dans la guerre. Unis, il faut le dire vite. Donc voilà, au cœur du vieux monde se trouve l'Empire de l'Homme, une association prospère de cités-États qui est parfois divisée par des conflits internes et des querelles politiques. Souvent, elles sont unies en tant que nation sous le commandement de généraux et de dirigeants puissants, conduits à la guerre pour repousser les hordes de guerriers du chaos, d'orques, barbares et d'hommes bêtes pillards qui assaillent les frontières. Leurs forces sont prolifiques et nous avons beaucoup à faire, à commencer par un bataillon bien rempli. Voilà, donc ça, ce sera le bataillon qui va sortir pour l'Empire, avec un tank à vapeur à l'intérieur. Franchement, nickel, nickel ce petit bataillon avec le tank, voilà. Donc, vous pouvez lancer votre propre armée dans une boîte de bataillon contenant 61 figurines, 30 troupes d'État, 30 troupes de tireurs, missiles d'État, en fait ce qu'ils appellent, soutenu par un char à vapeur, le principal engin de guerre fumant de l'Empire. Il s'agit d'une force de base solide offrant suffisamment d'options de commandement pour diviser vos unités en 30. Ouais. Si vous le souhaitez, et est livré avec 2 planches de décalcomanie Empire of Man, chacune avec 290 décalcomanie, pardon. Donc voilà, donc il y a les décalcomanies, vous savez, pour mettre sur les drapeaux, les trucs, les machins, etc. Parce qu'il va y avoir plusieurs armées de l'Empire, bien sûr, il va y avoir plusieurs choses. Donc j'espère qu'ils vont bien détailler les trucs et que on aura certaines spécialités, ça pourrait être cool. Donc on verra ça, je pense, dans le journal des Arcanes peut-être, ou après peut-être dans d'autres livres qui sortiront sans doute. Donc là, ils nous ont annoncé donc l'Empire. Bon. Ils ont fait comme le chaos, ils ont tout balancé la purée d'un coup, parce que il y a beaucoup de figurines qui sont encore dans AOS, on va le voir juste après dans l'article. Il y a encore beaucoup de figurines qui étaient sur le compte d'AOS. Là maintenant, d'avoir mis le tank dans la boîte de base, je trouve que c'est quand même cool. Donc voilà. Et à l'époque, dans cette époque-là, donc qui se passe avant donc avant le battle qu'on a connu, il y avait plus de tanks à vapeur, je crois, si je me souviens bien, que dans le battle que l'on a connu où c'était quand même un peu plus rare. Donc voilà. Donc quiconque souhaite lever une armée pour soutenir sa cité, voilà, son état ou même sa cité-état, aurait tort de ne pas se procurer l'Arcane Journal Empire of Man. Ce manuel de 48 pages couvre l'Empire de l'époque, ça va être hyper intéressant à lire, où se déroule Warhammer The Old World et comprend les règles de 2 armées d'infamie, la cité-état de Nuln, voilà, et les ordres chevaleresques de l'Empire, ainsi que des personnages, des unités et de la magie spéciale à emporter au combat. Comme toujours, il sera accompagné d'un jeu de dés et d'un pack de cartes de référence qui contient toutes vos règles les plus importantes. Donc ça, il va y avoir plein de choses intéressantes à lire dedans. Donc ça va être cool. Ensuite, comme on pouvait s'y attendre, le vaste empire est capable de rassembler un large éventail de troupes à pied et une cavalerie tonitruante.
et de puissantes machines de guerre aux côtés d'un casting de héros, de prêtres et plus encore. Bon, donc ça, ce livre-là, je l'attends avec grande impatience, vous savez, mon amour pour l'Empire. Donc ça va être très très intéressant, on va pouvoir développer une armée de nuls donc de toute façon, il va y avoir plusieurs, enfin de ce qu'ils avaient dit dans les derniers passages sur Warhammer The Old World, les, ces livres-là, on va en avoir plusieurs, hein. Je pense que ils vont s'en servir souvent des arcanes journal pour peut-être mettre une nouvelle cité en avant, un autre truc en avant, des nouvelles armées, etc. Donc ça va être intéressant ça. Donc s'ils développent bien ça, ça peut être vraiment, vraiment très, très intéressant. Et donc encore une fois, merci aux communautés diverses et variées qui nous traduisent, qui font l'effort, eux, de traduire les choses que ne fait pas Games, qui a pourtant plein d'oseille pour le faire. Mais bon, passons. Alors donc, les kits en plastique qui arrivent. Une cohorte de chefs est prête à rassembler votre armée. L'ensemble des commandants de l'Empire comprend une paire de commandants à cheval et à pied qui sont rejoints par un ingénieur et un capitaine de l'Empire si vous voulez vraiment montrer à vos ennemis qui est le chef. Vous pouvez déployer l'impressionnant général de l'Empire sur Imperial Griffon, qui peut également être construit comme commandant. Bon, ce n'est autre que notre ami Karl Franz, hein, qui est là, c'est la figurine de l'époque qui était restée dans AOS. Donc voilà, on a ça en kit plastique et on a toutes ces joyeusetés. Voilà, donc je vais appuyer sur la petite flèche, sinon ça bug. Donc voilà, on aura tous ces régiments-là qui vont ressortir, les flagellants, enfin qui vont ressortir, qui vont être là. Je sais plus, ces joueurs d'épée, les tireurs à l'arc long, voilà, les pecnos, la bombarde, le canon à répétition et le feu d'artifice. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est tous les kits plastiques, donc c'est bon, il y en a quand même pas mal, hein, heureusement. Heureusement qu'il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été refaites en V8. Les figurines sont quand même très 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 jolies, hein. C'est pas une catastrophe, hein. Franchement, elles sont vraiment belles. Alors ils sont prêts à aboyer des ordres et tout un tas de kits plastiques de retour, y compris les troupes d'État, les troupes de missiles d'État, les flagellants, donc les épées à deux mains, les archers et la milice de la compagnie libre, aux côtés des canons, des mortiers, du canon à voler Hellblaster et de la batterie de roquettes Hellstorm. Voilà. Ensuite, on a la cavalerie. Grâce à une multitude d'écuries remplies de beaux destriers, l'Empire de l'Homme ne se contente pas de traîner des pieds pour aller à la guerre. Les chevaliers de l'Empire, les pistoliers et les chevaliers de demi-griffon, je sais plus comment c'est le nom en français. Bon, là, ils appellent ça demi-griffe. Enfin, la traduction dit demi-griffe, mais c'est semi-griffon ou un truc comme ça. Reviennent également en masse et ils sont rejoints par l'ostentatoire hôtel de la guerre de Sigmar, un char surmonté par un lourd char surmonté d'un impériaux, lecteur de Sigmar et l'imprenable char à vapeur. Donc voilà. Donc la cavalerie, voilà, les pistoliers. Ça, vous voyez, quand c'était sorti, ça faisait très très AOS, je trouve, hein. Je trouve qu'on était ça, c'est très stylisé AOS, hein, plus que Battle, hein. Battle, c'était plus ça, hein. Et en plus, à l'époque, il y avait plusieurs styles de cavalerie dans l'Empire. Donc ça, voilà, le truc de Sigmar, le truc de ouf, là, le char de ouf. Et puis bon, bah là, on a le char à vapeur, qui sera vendu bien sûr à l'unité. Ensuite, les miniatures en résine, en résine Forge World. Oh, punaise. Vous pourrez également vous déplacer sur le terrain avec un chariot de guerre remasterisé. Ce kit a été remodelé avec tous les rivets et boulons pour une meilleure définition. Et ses chevaux ont été mis à jour avec des sculptures entièrement nouvelles. Il est également livré avec un nouvel ingénieur exclusif armé d'un fusil
Long Auckland. Mais attention, ce kit ne sera disponible que sur commande. Donc voilà, bon, ça c'est les figurines qui seront encore chez Forge World. Et donc ça, et moi ce qui me fait flipper, c'est ce truc-là. Mais attention, ce kit ne sera disponible que sur commande. Donc déjà, ça veut dire qu'on l'aura, ça c'est clair, que sur le site de Games. Et sur commande, donc ça veut dire qu'en gros, ben, on va le commander et puis bah faudra attendre un petit moment avant qu'il arrive, quoi. Ils vont pas en faire en stock, quoi. Ils en feront vraiment qu'à la demande, quoi, en gros. C'est un peu limite maintenant du service personnalisé si tu veux un truc, quoi. Bon bref, ils ont refait ça en résine. Moi, je suis pas trop heureux de le voir arriver en résine. C'est une grosse pièce. Donc je pense qu'il va pas être donné en résine. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils vont le faire à la commande. Ils savent d'avance qu'ils vont pas en vendre peut-être beaucoup, je sais pas. Mais c'est dommage parce que c'est une figurine qui est quand même emblématique de l'Empire, quoi. Et alors ils peuvent me dire oh, tiens, on a mis des nouveaux chevaux et des clous partout, je m'en bats un peu les reins, quoi. Enfin, je sais pas, j'aurais préféré voir le kit plastique arriver, hein, mais bon, après ils vont peut-être on va me dire ouais, mais ils sont pas sûrs d'en vendre beaucoup, machin, enfin bref. Ouais, si t'es pas sûr d'en vendre, bah tu le fais pas, puis voilà, enfin je sais pas. Moi, ça me fait chier de voir des grosses pièces. Une pièce comme ça, toute seule en résine, ouais, pas de problème. Mais les grosses pièces comme ça, vraiment, ou alors les pièces exceptionnelles. Ça, c'est pas une pièce exceptionnelle, c'est quand même une pièce importante dans l'armée de l'Empire. Je trouve ça vraiment dommage de l'avoir comme ça en résine et en plus sur commande, quoi. Donc il est accompagné du très convoité ensemble de commandement Empire of Man de retour en résine Forge World, et comprenant un général de l'Empire, un capitaine de l'Empire avec étendard de bataille et un Harbinger of Doom frénétique. Voilà, donc c'est ça les trucs. Donc ça, c'est vrai que c'est des belles figurines, mais ça me dérange pas encore à la rigueur. Ça me fait un peu plus chier parce que c'est quand même un truc, voilà, assez volumineux et je pense qu'il va pas être donné. Et puis bon, bah quand on va le commander, combien de temps on va le recevoir? Bonne question. Miniature en métal avec une longue histoire qui s'étend sur de nombreux états, l'Empire de l'Homme abrite de nombreux héros et unités vénérables dont certains sont une qualité exceptionnelle. Vous pouvez vous attendre à un retour de figurines classiques comme le très impressionnant porte-étendard, ainsi qu'un chasseur de sorcières, une ribambelle de prêtres guerriers d'Ulrich et un trio d'ingénieurs à pied. Voilà. Donc ça, c'est des très très belles figurines, des figurines très sympas. Hop. Voilà, ça c'est un géant normalement. Si je dis pas, voilà. Donc, vous voyez, même ça, je reviens sur ça 30 secondes. Ils disent, voilà, truc à la demande. Disponible sur commande. Bah alors pourquoi ils n'ont pas laissé toutes les autres figurines que de faire des make to order? Bah à ce moment-là, laisse toutes les figurines que tu veux pas refaire tout de suite en stock ou tu veux pas avoir en stock. Ne pas faire du make to order quand ils ont sorti la Viverne pour les orques ou les trucs comme ça, bah fais-le à la demande à ce moment-là. Fais-le sur commande, fais tout sur commande, mais fais pas juste ça sur commande. Je trouve ça vraiment dommage qu'avec le catalogue qu'ils ont, surtout que on est capable nous d'attendre et tout, peut-être même 2 mois et tout pour recevoir la figurine, mais au moins que ce soit toujours disponible, que les gens ils soient pas obligés de se dépêcher pour l'avoir ou que certains soient frustrés parce qu'ils l'ont raté. Bref, enfin voilà, encore une fois. Donc rien ne dit présence imposante comme un héros monté qui signifie le retour des grands maîtres à cheval, voilà, du loup blanc, les chevaliers panthères et du soleil flamboyant, voilà, qui sont en métal avec des chevaux en plastique. Les guerriers de la garde Teutogen et le commandement font également leur retour accompagnés d'une sélection d'ogres impériaux, certains avec de grandes armes et avec un canon léger. Voilà, c'est l'ogre. Voilà, c'est ça, je cherchais. J'ai dit géant, mais c'est ogre. Je trouve kiffant, cet ogre. Moi, vraiment, il y a une bonne gueule et tout. Enfin, de toute façon, j'aime les ogres et les géants. Je sais pas pourquoi, c'est des figurines que j'adore. Donc ça, voilà, vous avez les chevaliers panthères, là, etc. Soleil flamboyant et loup blanc. Voilà,
on a les trucs. Mais du coup, en fait, ça, c'est... si je dis pas de conneries, c'est le boss. Et donc, on devra prendre cela. Voilà, pour faire les troupes de base. Il y a peut-être des armes dedans, je sais plus. Ceux qui ont fait l'Empire en V8, parce que moi, à l'époque, c'était différent quand j'y jouais. Mais ceux qui ont fait l'Empire en V8, si vous pouvez me dire dans les commentaires si ça, il y a plusieurs armes différentes à l'intérieur qui te permettent, on va dire, de dire que bon, bah ça, on va dire, c'est ton chef. Ou alors, si tu veux faire les cavaleries panthères et tout ça et tout, faut que tu prennes 10 fois ou 15 fois la même figurine, je sais pas. Bref. Alors, comme d'habitude, tout cela arrivera en plusieurs vagues, bien sûr, de sorties. De plus, nous avons encore plus de nouveautés à venir pour l'Empire, notamment de tout nouveaux personnages et figurines, ainsi qu'une autre sortie substantielle sur mesure issue des premiers jours de Warhammer Fantasy Battle. Restez à l'écoute de la communauté Warhammer pour en savoir plus. Découvrez. Bon, bref. Donc, oui, bon, bah, il va y avoir d'autres trucs qui vont sortir. Il y a tellement de choses. C'était une des armées les plus, on va dire, les plus mythiques de toute façon de Warhammer. Hein. L'Empire, il y a eu tellement de figurines qui sont sorties, de héros. C'est une dinguerie tout ce qui est sorti pour l'Empire. Donc c'est clair que s'ils se remettent à faire du made to order dans tous les sens, il va y avoir des dingueries qui vont sortir. Hein. Donc voilà quoi, c'est cool tout ça. Franchement, c'est vraiment, vraiment cool. Mais ce que je trouve dommage, c'est le temps. Pour récupérer les figurines, souvent pour les gens, moi je dis ça pour les gens, parce que bon, moi j'ai déjà pas mal de vieilles figurines, donc c'est pas un problème pour moi, mais pour ceux qui voudraient les récupérer, c'est souvent une galère. Donc mettez-vous sous de côté les gars, parce que bon, voilà quoi, c'est quand on voit ça sur commande, bah, pourquoi tout ne serait pas sur commande quoi, voilà. Il y a des trucs, des fois, bon, je sais pas, ceux-là, ils font pas partie du made to order, normalement, ceux-là, ils vont être là, mais d'autres choses ce sera pas du made to order, enfin, je sais pas, laissez-les sur commande. Avant, ils le faisaient, hein, on avait un catalogue où on pouvait commander des pièces détachées, carrément, chez Games, hein, dans les années 90, et pourtant, je vous le présenterai, ce livre-là, dans un prochain retour vers le passé, mais en plus, faut pas dire, oui, mais maintenant, il y a plus de quantité. Non, il y avait énormément de quantité aussi à l'époque, hein. Donc voilà, et en plus c'était des figurines en métal. Et tu pouvais commander une pièce par-ci, une pièce par-là, parce que tu voulais faire en fait customiser un truc ou customiser autre chose, voilà quoi. Maintenant le beat c'est tout, bon on en a pas mal sur les trucs, bien plus qu'avant. Mais à l'époque il n'y avait pas tout qui était en plastique, donc on n'avait pas vraiment de bits. Et puis même les trucs qui étaient en plastique, souvent, Battle, les hallebardiers de l'époque, c'était 30 fois le même quoi. Hein. Donc c'est pas comme maintenant où les mecs ils ont des poses et tout, ils sont super beaux. Même toi tu peux en inventer, on va dire entre guillemets des poses. Enfin tu peux t'amuser et tout. Donc voilà, les bonhommes ils se ressemblent pas. Hein. Si tu veux si tu veux aucun bonhomme qui se ressemble, c'est pas dur. Hein. Mais quand tu vois les autres régiments avant, quand j'étais plus jeune et tout, c'était complètement différent quoi. Donc voilà quoi. Et donc ouais, donc je trouve ça dommage qu'il n'y ait plus ce service-là, même si ça prend du temps, mais il pourrait y avoir un service comme ça où on pourrait récupérer encore des trucs, ça pourrait vraiment être cool. Donc voilà, donc on est revenu plus en détail sur l'Empire avec ce qui est sorti. On va continuer avec ce qui est arrivé aujourd'hui, donc que vous voyez quand j'enregistre, on est le mardi. Et donc cette vidéo sort demain mercredi. J'ai récupéré ça qui a popé sur Instagram. Donc pour ceux qui ne sont pas sur Instagram ou qui n'auront pas vu, voilà. Donc là on a l'ingénieur de l'Empire avec son grand fusil Auckland. C'est un fusil de ouf. Non mais le pire c'est la lunette. Le mec il peut voir sur Mars une mouche. c'est un télescope. Laisse tomber. Et cette taille de fusil en plus, bon il y a ça pour le tenir, mais je pense il y a le contrepoids, laisse tomber 20 trucs, c'est cette arme de fou. Mais j'adore, franchement j'adore, c'est génial. Ensuite donc voilà, on a les troupes. Voilà, donc là on les voit. Vous voyez, entre toutes les têtes, les machins, les positions, etc. Normalement, vous pouvez vous démerder à avoir aucune figurine qui se ressemble. Hein. Ça c'est clair. Ça, c'est les figues V8 ou V7, V8 de toute façon, mais super classe. Vous voyez, moi à l'époque, les hallebardiers, c'était 30 hallebardiers qui tenaient de l'hallebarde sur le côté, et puis voilà, on bougeait pas. Et pourtant, quel kiff, qu'est-ce que j'aimerais retrouver ces
les albardiers d'Altdorf, là. J'ai dû encore charcuter tout, mais j'aimerais bien les retrouver, cette boîte de 30 albardiers. C'était un rêve de gamin quoi, quand je la voyais. Donc, les chevaliers panthères aussi, les autres chevaliers étaient vendus par 4 à l'époque. Donc là, je sais pas, ils ont peut-être fait voir juste un modèle, ils vont les revendre. Donc je sais pas, on verra bien. Ensuite, il y a les commandeurs de l'Empire, voilà, qui sont là. Voilà, un superbe étendard. Hein. Le mec, il tient ça comme ça, tranquille, avec ça en haut, là, je peux te dire que ça va peser un poids. C'est magnifique. Donc voilà, j'adore ce fond, là, comme ça. Trop classe. Et puis, bon, les arbres de l'époque, quoi, ils sont toujours là, quoi. Ces arbres, je les adore. Ça n'a pas changé, hein. C'est les mêmes arbres. Hein. Ils sont géniaux. Géniaux. Donc voilà, donc ça. Il y a eu ça aussi. Donc ça, c'est les State Missile Troops, donc les tireurs, quoi, au fusil. Voilà, ils sont classe, hein, il y a même des chapeaux comme ça. Franchement, je les adore. Je les trouve vraiment super beaux. Donc ça, c'est les tireurs avec fusil. Il y a de quoi faire. Hein. J'ai dû en oublier un truc. Ah bah non, c'est bon, j'ai tout mis. Voilà, donc voilà, ça, c'est les petits trucs qui sont sortis aujourd'hui. Donc sur Instagram. Donc pour ceux qui les auront pas vus ou qui seraient passés à côté, bah, je vous les ai pris pour vous les montrer. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, pour ceux qui les auraient pas vus. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses, mais je pense que sincèrement, l'Empire, vu tout ce qui est sorti, s'il commence à s'amuser à faire du Make to Order, remarque même pour les autres armées, hein, avec tout ce qui est sorti au fil des années, il y a de quoi faire, quoi. Donc voilà pour l'Empire, jusqu'à maintenant, voilà. Ensuite, hier, on a eu le droit à une nouvelle figurine. Je vous l'avais dit qu'elle sortirait un lundi. Et voilà, c'est fait. On a eu le droit à Fridal, la faiseuse de chaînes, parce que c'est une femme. Et donc l'arrivée du printemps est généralement considérée comme une bonne chose, car le froid hivernal s'en va et les cultures commencent à pousser. Pour ceux qui habitent sur la côte nord de l'Empire, cependant, c'est moins amusant. Cela signifie le retour des pillards de Norsca. De nombreux champions terribles ont ravagé la mer des griffes au cours du siècle. Mais Fridal, le créateur de chaînes, le faiseur de chaînes en haut, le créateur de chaînes en bas, est l'un des plus sanguinaires depuis de nombreuses années. Regardez-moi cette figurine magnifique. La figurine est folle. Sincèrement, elle a un charisme de fou, une beauté de fou, cette Fridal. Je la trouve magnifique. Voilà. Elle est magnifique, la figue. C'est dingue. Ça donne envie de te faire une armée du chaos, quoi. Voilà. Quand t'as un général comme ça, tu dis vas-y, il est où le bataillon du chaos là? Vas-y, c'est parti. Donc voilà, une bonne armée de Norsca là, ça peut être un bon trip. En plus avec l'Empire qui arrive, des scénarios de folie. Donc, avant même de faire ses premiers pas sur le chemin de la gloire, Fridal était une guerrière cruelle qui aimait laisser les survivants blessés fuir vers les villes et villages voisins, répandant ainsi sa légende et semant la peur à travers les terres. Elle fit campagne dans les terres de l'ombre, accumulant de nombreuses victoires avec sa bande de guerre et recevant des cadeaux profanes de la part des dieux sombres. Sa longue campagne dans le royaume du chaos a fait pousser de grandes cornes sur son crâne et elle est finalement devenue puissante d'un seul coup de son fléau appelé Fureur de la tempête, qui pouvait briser des os et froisser une armure. Voilà, donc ça c'est les dons des dieux avec les cornes, etc. Désormais, avec une armée de pillards sanguinaires derrière elle, Fridal est revenue sur la côte, écrasant les chefs nordiques à la volonté faible sur son chemin pour ramasser une flotte considérable. Elle continue de piller la côte nord de l'Empire, s'emparant de trésors et de prisonniers. Elle reste une pillarde hors pair.
et même les plus grandes défenses de l'Empire ont du mal à prévoir et à repousser ces assauts rapides. Fridal, la faiseuse... Ah bah là, c'est pas possible ce correcteur. La faiseuse de chaînes est une championne exaltée nommée, qui est une héroïne parfaite pour n'importe quelle armée du chaos, et se sent particulièrement à l'aise dans l'armée d'infamie des loups de la mer. Ses règles et celles de son armée de raids sont contenues dans le journal arcanique Guerrier du Chaos et sera bientôt disponible dans Forge World Resin. Donc voilà, donc la personne... Vous voyez, il y a des figurines comme ça qui peuvent vous donner envie de faire une armée. Il y a des figurines comme ça qui racontent une histoire à eux tout seuls. Et là, cette figurine-là, mais elle peut vous amener à des dingueries. Enfin, vous pouvez, des scénarios de folie, parce que bon, faut pas se voiler la face. Sur le World, bon, ça peut être compétitif. Hein, on peut très bien faire de la compétition à The World, il n'y a pas de problème. Mais c'est un jeu très narratif et ce serait vraiment dommage de passer à côté en fait de toute l'histoire de Battle, enfin de Warhammer, de l'époque, etc. Je trouve que c'est tellement bon cette époque, enfin tout ce qu'on peut avoir sur Warhammer en général, les histoires et tout, c'est tellement intéressant que c'est dommage de voilà. Et donc on pourrait faire une campagne de folie rien qu'avec un personnage comme ça, en commençant, on va dire, par se battre peut-être contre d'autres chef du chaos et puis récupérer des armées, voir avec quelle armée elle peut arriver en mer, etc. Enfin, vous pouvez penser à plein de choses. Et avant, à l'époque, quand on avait en plus Manoir, bon bah voilà, tu pouvais en plus rajouter un certain trip avec moi je l'ai toujours Manoir. Bon, toujours ce vieux jeu de bateau qui était vraiment très classe. Moi que je trouvais génial et tout. Je trouve ça dommage qu'il soit plus là. Mais vous pouvez faire donc une flotte et tout, et dire bon bah voilà, Frida va traverser la mer, mais l'Empire va envoyer des bateaux pour essayer d'en couler, qu'il y en ait moins sur les terres. Vous voyez, enfin, je sais pas si vous imaginez tout ce que vous pouvez, tout ce qui peut découler juste avec cet article-là et quelques lignes qui vous en dites. Et un personnage comme ça et une armée et tout ce qui peut arriver comme ça sur la côte, piller des choses, etc. Et après vous pouvez rajouter des règles, vous pouvez rajouter des choses, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être, vous pouvez avoir des renforts, on peut avoir des choses, et ceci, des cela. Bref, on peut faire tellement de choses avec ce jeu-là, autre chose que juste on se met 1500 points d'un côté, 1500 points de l'autre, et puis on se tape au milieu. Vous voyez, on peut faire tellement plus de choses simplement en plus. Là, tout est écrit, on n'avait pas besoin de réfléchir. Ils nous ont dit les grandes lignes, on peut développer un truc de folie derrière et se raconter des histoires de fous et kiffer quoi. Donc voilà, en plus quand vous avez un personnage charismatique comme ça, moi je dis juste magnifique quoi. Elle est juste splendide. Donc voilà, donc je suis très très heureux de l'avoir arrivé. Quand le nain est arrivé, je m'attendais à ce qu'elle sorte avant, mais le nain était arrivé avant et qui était une figurine magnifique aussi, soit dit en passant. Mais alors là, Frida, quand on voit ce qu'est le futur des The Old World, s'il continue à bien fonctionner, à bien se vendre, etc., ça c'est le futur entre guillemets de The Old World. Les armées seront sans doute à un moment ou à un autre mis au goût du jour, dans quelques années hein, bien sûr, hein, pas tout de suite hein, voilà, mais j'ose imaginer ce que vont être les nouvelles armées qui sortiront après, voilà, parce que moi je reste persuadé que Katé et les Kislev vont sortir de toute façon, mais j'ose imaginer les sculptures qu'il va y avoir de folie, parce que en ce moment, Games, sérieusement, au niveau sculpture, c'est juste des dingueries. Donc voilà, les amis. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit point news sur The Old World vous aura fait plaisir. Je vais vous en faire un second pour parler d'autre chose encore, qui est super sympa, enfin un petit truc. Donc je vais vous en faire un second. Il sortira peut-être vendredi, là, enfin peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, je sais pas, je vais voir selon comment je fais comment j'organise mes vidéos, mais voilà, je vais vous en faire un second bientôt, voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir. Dites-moi ce que vous pensez donc de cette armée de l'Empire.
Dites-moi ce que vous pensez de notre ami Fridal, qui est juste splendide pour moi. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Si vous allez prendre une armée de l'Empire, si vous avez craqué pour le chaos, etc. etc. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça. Voilà les amis. Donc sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.